Lorsque nous comptons les bienfaits du Seigneur, tout ce qu'il nous a donné, tout ce qu'il a fait pour nous, sa venue au monde, sa mort pour nous sauver, la maman qu'il nous a donnée, le don de l'Esprit qu'il nous a envoyé, sa présence dans l'Eucharistie. Quand on contemple la splendeur du ciel et de la mer, les couleurs de l'automne, la paisible beauté des lacs, la majesté des montagnes, et tant d'autres prodiges qu'il ne cesse de nous offrir tous les jours. Quand on pense à la délicatesse des petits gestes, des petits signes qu'il fait à chacun de nous très personnellement et que nous percevons même et surtout au milieu de nos plus grandes difficultés, nous ne pouvons que passer notre vie à lui dire merci. Ils sont si nombreux tous les cadeaux qu'il nous a donnés. Nos doigts ne suffisent pas pour les compter. Et pourtant, il y a toujours quelque chose que nous voulons encore lui demander, encore quelque chose qui nous tient à cœur. Et tant de fois nous lui disons, « Encore une grâce, Jésus, encore une. » Mais n'ayons pas peur, Dieu restera toujours le seul à qui, après lui avoir dit merci, nous pouvons demander encore et encore. N'est-ce pas lui qui un jour a dit « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir », nous révélant ainsi le secret de son cœur. Lorsque nous aurons enfin compris les torrents sans fin de son amour, nous aurons tout compris. Avec un cœur pur, un cœur d'enfant, disons-lui, « Donne-toi, Jésus, la joie de nous donner encore une joie. » N'est-ce pas un peu lui offrir à lui en premier d'être heureux, lui dont la joie est de donner? Tant de fois, après le lui avoir dit aussi ingénument, il n'a pu résister au désir de nous exaucer. Surtout si cette grâce est selon sa volonté. Vite, il s'empresse de nous la donner. Pourtant, parfois il ne le fait pas, ou bien il tarde un peu, et nous sommes étonnés, inquiets et malheureux. Avons-nous jamais pensé à sa peine quand il doit nous refuser une grâce que nous lui demandons désespérément, ou quand il doit tarder à nous la donner? Lui qui s'est donné lui-même, qui nous a donné le don suprême, y a-t-il quelque chose qu'il ne pourrait pas nous donner? Mais laissons-le choisir le meilleur, en n'oubliant pas que sa joie est de nous donner toujours le vrai bonheur. S'il nous refuse une grâce, c'est qu'il ne regarde pas uniquement notre repos limité d'un moment. Dieu voit toujours plus grand. Tout dans notre vie entre dans son plan d'éternité, dans ce bonheur qu'il rêve de nous donner, dans ce bonheur qui ne finira jamais. Redisons-lui merci. Ce que son cœur brûlant d'amour pour nous désire le plus, c'est notre vrai bonheur. Un jour, nous le comprendrons pleinement et nous en aurons le souffle coupé. Pour l'instant, rappelons-nous son enseignement. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Faisons-le à tour de bras. Il y a tant de toutes petites choses à donner autour de soi. Tant de petites choses à donner à un monde assoiffé de joie. Alors, nous ressentirons ce bonheur qui est le sien. Et notre joie sera l'écho de sa joie. Notre bonheur, l'écho de son bonheur. Alors, notre cœur sera selon son cœur.